Comment est-ce qu'on transforme une simple vidéo en un vrai outil d'apprentissage, un outil puissant? C'est exactement la question qu'on va creuser aujourd'hui. On va décortiquer ensemble les secrets des vidéos éducatives qui vraiment marquent les esprits. 2,291 milliards. Ce chiffre y donne un peu le vertige, non? Eh bien, ce n'est pas un concept abstrait. C'est le nombre d'utilisateurs qui se connectent à YouTube chaque mois. Et ça, c'était en 2021. Imaginez un peu. Ce n'est pas juste une plateforme de divertissement. C'est une salle de classe à l'échelle mondiale qui n'attend que ça, que des créateurs viennent y partager leur savoir. Alors, pour naviguer dans cet immense potentiel, voilà notre feuille de route. D'abord, on va explorer pourquoi YouTube est devenu une telle force éducative. Ensuite, on va plonger au cœur du réacteur, l'arme secrète, le script. On verra comment on rédigeait un qui déchire, on s'inspirera de quelques exemples concrets et on terminera avec un petit coup d'œil vers l'avenir. D'accord, le public est là, mais comment on fait pour lui proposer quelque chose de solide? Eh bien, c'est comme pour une maison, tout commence par les fondations. Et pour une vidéo, la fondation, la pierre angulaire, c'est le script. C'est un élément tellement crucial que tout le reste en dépend. Cette analogie du squelette, elle est parfaite, vraiment. Sans squelette, rien ne tient, tout s'effondre. Le squelette, c'est ce qui donne la structure, le soutien, la forme. Eh bien, une vidéo sans un script solide, c'est pareil. C'est une masse un peu en forme qui ne peut pas avancer. En fait, le script, c'est bien plus qu'un simple texte. C'est un vrai couteau suisse pour la production. Il permet de transformer un message un peu flou en une idée limpide. Il transforme le chaos potentiel du montage en un processus fluide. Il rend des sujets hyper complexes beaucoup plus digestes. Et surtout, il permet de transformer une simple information en une véritable inspiration. Alors, c'est quoi concrètement ce fameux potentiel éducatif de YouTube? Si on met de côté les vidéos de chat de minutes, on se rend compte que la plateforme est devenue presque sans faire de bruit l'une des plus grandes universités au monde. Et pour bien comprendre ça, il faut changer de point de vue. YouTube, ce n'est pas juste un endroit où on stocke des vidéos. Non, c'est un véritable réseau social. Des communautés s'y forment, échangent, débattent et surtout apprennent ensemble. Comprendre cette nuance, c'est vraiment la première clé pour bâtir une stratégie qui tient la route. Et cette réalité, elle change absolument tout. Pour des millions de gens, et en particulier les étudiants, le premier réflexe pour apprendre quelque chose, ce n'est plus forcément d'ouvrir un livre, c'est de taper sa question dans la barre de recherche de YouTube. Le public est là, il est même en demande. Bon, on a bien compris le pourquoi. Maintenant, passons à la pratique, au comment. Comment est-ce qu'on écrit un script qui ne fait pas que donner de l'info, mais qui arrive à capter l'attention de la toute première à la toute dernière seconde? En réalité, le processus est assez logique. Première étape, définir des objectifs clairs. On ne peut pas tout dire, donc il faut choisir son combat, son message clé. Deuxième étape, on rédige le corps du texte en pensant toujours à l'équilibre entre ce qui sera dit et ce qui sera montré. Et troisième étape, on bétonne la conclusion pour que le message reste bien en tête. Et pour y arriver, il y a quelques règles d'or à connaître. Utiliser un langage simple, accessible, on oublie le jargon. Faire des phrases courtes, qui claquent. Adopter un ton naturel, comme si on parlait à un ami. Pensez aussi à poser des questions pour créer un dialogue. Et évidemment, la base de tout, faire des recherches solides. La crédibilité, c'est pas négociable. Ah, et un point technique, mais hyper important, un script a toujours deux facettes. D'un côté, il y a ce que le public va entendre, le texte parlé, et de l'autre, il y a les instructions visuelles. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran à ce moment précis? Une image, un titre? C'est vraiment la synchronisation parfaite entre les deux qui crée la magie d'une bonne vidéo. Toute cette théorie, c'est bien beau. Mais dans la vraie vie, concrètement, ça donne quoi? Pour ça, rien de mieux que de regarder ce que font ceux qui ont réussi. On va décortiquer quelques stratégies gagnantes, notamment comment de grandes institutions du savoir, comme des bibliothèques universitaires, se sont emparées de YouTube. Ce qui est fascinant, c'est de voir la diversité des stratégies. Doctobib, par exemple, répond à des besoins de formation hyper pointus avec des tutos. La Bulac, elle, valorise ses événements en les enregistrant en haute qualité. Et les bibliothèques de l'UDEM, c'est encore une autre approche, des petites capsules ciblées. 3 missions différentes, 3 stratégies qui fonctionnent. L'histoire de Doctobib est vraiment parlante. Tout part d'un problème concret, sur le terrain. Un jeune médecin qui se rend compte que ses collègues galèrent avec la recherche documentaire. Et sa solution, ça n'a pas été de se plaindre, mais de monter une collaboration avec les experts du sujet, les bibliothécaires. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience? De 1, le meilleur contenu, c'est celui qui résout un vrai problème.
De deux, la collaboration, c'est un duo gagnant. Mettre ensemble des experts du sujet et des experts de la communication, c'est la clé. On voit aussi que le format court et précis, ça cartonne, et enfin que YouTube leur a offert une autonomie et une portée qu'ils n'auraient jamais eu en interne. C'est bien de comprendre ce qui marche aujourd'hui, mais c'est encore mieux d'anticiper demain. Le monde du numérique ne dort jamais, alors quelles sont les prochaines vagues qu'on voit arriver? On observe un glissement majeur en ce moment. Le modèle classique de YouTube, la vidéo préenregistrée, est de plus en plus challengé par le direct, popularisé par des plateformes comme Twitch. Le direct, ça offre une immédiateté, une authenticité, un vrai sentiment de communauté que le contenu monté et préparé a parfois du mal à recréer. L'autre lame de fond, impossible de la manquer, c'est l'explosion du format court. TikTok a lancé la vague et tout le monde a suivi. Cette communication ultra condensée, ce n'est pas juste une mode, c'est un raz-de-marée qui redéfinit complètement nos habitudes. La croissance de ces formats n'est pas juste rapide, elle est verticale. Alors face à ces deux énormes tendances, plus d'interactivité et des formats toujours plus courts, la question n'est pas de savoir si c'est bien ou mal. La vraie question, elle est pour nous tous. Nos messages, nos manières de partager le savoir, sont-ils prêts à s'adapter, à évoluer? C'est le grand défi pour quiconque veut créer du contenu aujourd'hui. Et ça donne matière à réfléchir.